Serrez-vous, serrez-vous. Bien, là on est au niveau de la place Faidherbe. La place Faidherbe. C'est une place qui porte le nom de Louis Faidherbe. Je vais tout à l'heure revenir sur qui était Faidherbe. Je rappelle que Saint-Louis est une ville qui a été fondée par les Français en 1659, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et que Saint-Louis et Gorée ont été les deux zones qui ont été d'abord occupées par les Toubabs. Mais ça, ce n'était pas dans le cadre de la colonisation. C'était dans le cadre des relations commerciales. Saint-Louis et Gorée étaient des comptoirs commerciaux. Les Français s'étaient établis dans ces zones pour faire du commerce. Ce n'est que plus tard, à partir de 1654, que les Français vont avoir l'idée de coloniser le reste du Sénégal. Pendant cette période, les possessions françaises au Sénégal ne s'arrêtaient qu'à Saint-Louis et Gorée. Quand les Français ont voulu maintenant développer la culture de l'arachide, il leur fallait avoir plus de terre que n'en comportait la colonie du Sénégal, qui se limitait seulement à Saint-Louis et à Gorée. Ainsi eut-il l'idée maintenant de coloniser l'intérieur du pays. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'intérieur du pays était peuplé, mais aussi était constitué de royaumes. Parmi ces royaumes, nous sommes, c'était le royaume du Malou. Il y avait les provinces du Bouddha, il y avait le Kayor, il y avait le Jolof, il y avait le Bawol, le Sine, le Saloum, le Riz, etc., etc. Maintenant, quand les Français ont décidé maintenant de coloniser le Sénégal, il fallait maintenant penser à la conquête militaire. En troisième, vous le verrez, ils ont envoyé d'abord des missions d'évangélisation, en même temps après des missions d'exploration. C'est ainsi qu'en 1854, le Faidherbe sera nommé comme gouverneur, bien lieutenant-gouverneur du Sénégal, avec comme mission de coloniser le reste du territoire. Et on dit chef de bataillon Louis Faidherbe. Quand on dit déjà chef de bataillon, la couleur est annoncée. C'était un gouverneur militaire avec un objectif bien précis, conquérir le Sénégal, qui était, n'est-ce pas, divisé en royaumes. Et donc, c'est avec Faidherbe que commence effectivement la conquête militaire du Sénégal. Et après lui, d'autres vont continuer l'œuvre coloniale. Finalement, au début du siècle, tout le Sénégal pratiquement était tombé sous domination coloniale française. Et Saint-Louis que vous voyez là était la capitale du Sénégal. Dakar n'était pas encore la capitale du Sénégal. Dakar était simplement, suivez. Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Maintenant ici, le bâtiment que vous voyez là, c'est le siège de l'ancien gouverneur de Saint-Louis. On l'appelait le bureau Boromda. Bureau Boromda. Et donc là, c'était le palais du gouverneur, du lieutenant-gouverneur du Sénégal, donc qui était ici. Maintenant, c'est la gouvernance de Saint-Louis. On va y arriver tout à l'heure. Donc, le bâtiment que vous voyez derrière, c'est actuellement la gouvernance de Saint-Louis. C'était l'ancien palais du gouverneur, du lieutenant-gouverneur du Sénégal. Et maintenant, ce palais est chargé d'histoire. Pourquoi il est chargé d'histoire? Parce que c'est là où Serigne Touba a été jugé en 1895. Et le conseil privé va décider de sa déportation au Gabon ou bien de son exil au Gabon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir vaincu les chefs traditionnels armés, mais aussi les marabouts armés, les Français avaient pensé que plus personne n'allait s'opposer à eux. C'est en ce moment qu'à partir de 1886-1887, qu'émergera sur la scène politico-religieuse, n'est-ce pas, de grands chefs religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba. Et maintenant, les Toubabs ont pensé que Cheikh Ahmadou Bamba voulait préparer une guerre sainte contre eux. Et finalement, ils l'ont convoqué, ils l'ont jugé et ils l'ont décidé de le déporter au Gabon. Et donc, c'était en 1895. Finalement, il va revenir en 1902. La suite, vous le verrez en classe de troisième. Et maintenant, cette place aujourd'hui encore porte le nom de place Faidherbe. Maintenant, j'ai dit que Cheikh Ahmadou Bamba est passé par, n'est-ce pas, ce palais du gouverneur où il a été jugé. Maintenant, vous entendez toujours les mourides dire, nous allons à Saint-Louis pour célébrer le Magal des 2 rakas. Quand on dit 2 rakas, c'est les 2 rakas que le Saint-Homme avait effectués dans le bureau du gouverneur du Sénégal. Quand on l'a convoqué, quand il est arrivé, avant même de répondre aux questions qui lui sont posées, la première des choses qu'il a fait, c'est, n'est-ce pas, de prier 2 rakas.
Et maintenant, ce sont ces deux rakas-là que perpétue, n'est-ce pas, la communauté mouride. Donc chaque année, les deux rakas sont organisés ici, autour de cette place. Mais au-delà de cette place, c'est pratiquement tout Saint-Louis qui organise ce magal-là des deux rakas. Donc cette place-là porte encore le nom de Faidherbe. Peut-être qu'un jour, on va rebaptiser, mais pour l'instant, c'est encore Faidherbe parce que Faidherbe, quoi qu'on dise, a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à la conquête coloniale du Sénégal. Mais aussi dans ce qu'il a eu à réaliser un certain nombre de choses. Peut-être les autres vont continuer à appeler cette place la place Faidherbe, ou bien un jour, ils vont le rebaptiser comme la place de l'indépendance. Je rappelle que la place de l'indépendance, avant de s'appeler place de l'indépendance à Dakar, s'appelait place Protet. Protet était un gouverneur du Sénégal. Et maintenant, on l'a appelé place de l'indépendance parce que c'est là-bas où Valdiodio avait prononcé le discours qui va un peu précipiter la marche vers l'indépendance du Sénégal. Puisque c'est lui qui avait prononcé cela maintenant, le 3 avril dernier, on a rebaptisé la place de l'indépendance pour l'appeler place Valdiodio. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui la tendance c'est quoi? Beaucoup de rues qui portaient les noms des administrateurs coloniaux ou bien des gouverneurs qui ont eu à diriger le Sénégal, maintenant c'est des places qui aujourd'hui portent le nom d'éminents fils sénégalais ou bien d'éminents fils africains. Donc on ne pouvait pas venir à Saint-Louis et ne pas visiter cette place Faidherbe qui est une sorte de place de l'indépendance ou bien une sorte de place de l'Arc de Triomphe en France. Donc si vous allez dans les grandes villes, partout maintenant il y a des places qui sont chargées d'histoire. Normalement, après cette place, on devrait continuer pour aller sur la langue de Barbarie. Tout à l'heure, je vous ai dit que là, c'est la ville nord-sud. On devrait aller au musée. Mais c'est en cours de route que M. Diallo m'a rappelé qu'aujourd'hui, on est samedi et que le musée ne fonctionne pas le samedi soir. D'habitude, on venait les jours ordinaires pour pouvoir visiter le musée. Parce que c'est jour ouvrable. Mais aujourd'hui, c'est jour de samedi, on ne pourra pas visiter le musée. Maintenant, on devrait aller du côté de Guet-Ndar, aller jusqu'au niveau de la brèche. Parce que l'embouchure aujourd'hui, il est quasi difficile d'y arriver. Parce que la brèche empêche les populations de pouvoir aller jusqu'à l'embouchure. Mais malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Donc, pour ne pas que vos parents s'inquiètent, parce que si on quitte, minimum on va faire 5 heures de temps. Si on quitte à 18 h, on va faire 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, 23 h. Il y a certains parmi vous qui habitent la Sicap. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres qui habitent des quartiers qui sont un peu loin. Il faudrait penser à eux. Et maintenant, ça, ce n'était qu'un